Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous présenter un tutoriel pour savoir comment fabriquer des bagues avec peu de matériel, rapidement et qui tiennent dans le temps. Alors pour le matériel, il vous faut des perles. Des perles rondes ici. Ça peut être des perles beaucoup plus longues. Ça peut être des perles de forme et de couleurs très variées, à chacune son choix. Donc des perles, un pinceau, on va enlever ça d'ici, et un vernis liquide. Alors là, je l'ai mis dans un petit pot comme ça parce qu'il fait très très chaud où je suis et ça sèche vite, donc je préfère en utiliser que peu à la fois. Alors ici, il s'agit d'un vernis type vernis vitrificateur à l'eau qui tient très bien, qui sèche vite parce qu'on en met de petites couches. Et ça tient très très bien dans le temps et surtout, ça ne dénature pas les couleurs d'origine des pierres. Et ensuite, et ça on le trouve dans tous les marchands de magasins de bricolage. Et ici, vous avez un support de bague que j'ai choisi rond. Ça peut être n'importe quelle forme, avec de préférence quand même un petit rebord sur les côtés. Ça va aider au montage de la bague. Donc, le vernis, le pinceau et les pierres, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, je vais commencer. Avec votre pinceau, vous le trempez dans le vernis. Et on va en appliquer une bonne couche, y compris sur les rebords, dans le fond de mon support de bague. Je mets ça de côté. Je prends mes petites perles et je vais venir les déposer par pincée en fait sur mon support de bague. Et j'en mets partout. Je tasse. Hop. Je tasse légèrement. Et tout l'excédent va retomber avec les autres perles. Avec mes ongles par exemple, je viens faire rentrer à l'intérieur tout ce qui aurait pu dépasser pour que ce soit bien propre. Une fois que ça c'est fait, je ne vais pas m'arrêter là et attendre que ça sèche. Je vais continuer. Je reprends du vernis. Et là, au lieu de l'appliquer vraiment au pinceau comme j'ai fait tout à l'heure, je vais simplement faire tomber quelques gouttes par-dessus les perles qui sont déjà collées. Ce vernis, en le mettant comme ça par-dessus, en le faisant couler et pas en l'appliquant, c'est simple. Je ne l'applique pas, pourquoi? Parce que la couche du dessous n'est pas sèche, qui n'est pas encore fixée. Donc si je l'applique avec mon pinceau, ça va coller au pinceau et je vais tout enlever. Et en plus, en faisant de cette manière-là, ça va permettre au vernis de rentrer dans tous les interstices, de combler les vides et surtout de pouvoir continuer à monter ma bague en toute simplicité. Et là, je repars pour une deuxième couche. Alors l'avantage de ce vernis, c'est que, bon, il colle évidemment très bien. Et qu'on a quand même le temps de travailler avec. Pourtant, je vous garantis qu'ici, il fait chaud. On est déjà, bon, on est dans le sud de la France, il fait 35. On a quand même le temps de travailler avec, il n'y a pas de souci. Donc, au fur et à mesure, je rentre tout ce qui pourrait dépasser, parce que j'ai pas envie que ça dépasse. Maintenant, je pourrais très bien choisir que ça dépasse. L'excédent va tomber. Ah, j'ai une petite perle blanche. Et je vais recommencer jusqu'à ce que j'ai obtenu l'épaisseur voulue. Et là, j'en remets toujours, oups, voilà, par petites touches. Je remets mon vernis-colle qui va rentrer un petit peu partout, qui va prendre sa place, qui ne va absolument pas déformer ni les couleurs ni ma bague. Là, on en mangerait, on dirait un bonbon. Et je recommence à lui donner de l'épaisseur en y allant par petites pincées, tranquillement, doucement.
Hop. Je rentre ce qui déborde. Hop. Hop, hop. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout là, parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue et rébarbative. Donc ça, je vais le mettre de côté et je vais vous montrer une bague qui est finie. Et vous montrer qu'en plus, c'est très résistant. On met tout ça de côté. Voici les quelques bagues que j'ai réalisées de cette même manière, mais en utilisant des couleurs, des supports de bagues différents. Là, il s'agit d'un support de bague pardon, carré, avec des perles vertes et qui ne sont pas rondes, mais plutôt de forme cylindrique, de petite taille. Donc là, je l'ai fait d'une certaine épaisseur. J'aime pas tout ce qui est trop plat. Libre à vous de le faire beaucoup plus plat, de le faire beaucoup plus épais, de le faire partir éventuellement en pointe, un peu comme une pyramide, ou de les laisser carrés comme j'ai fait ici. Alors vous voyez qu'il continue à y avoir naturellement un petit reflet sur ces pierres. Le vernis ne va en aucun cas enlever ce reflet naturellement brillant. Donc voici un exemple, voici un deuxième exemple, avec cette fois-ci des couleurs et des petites perles encore plus allongées. Également ce modèle-là, bicolore, on mélange les couleurs, il ne faut pas hésiter. Là, c'est sur un support rond également. Et je l'ai fait quand même d'une bonne épaisseur. J'avais envie de lui donner ce petit côté un petit peu bonbon, un petit côté ludique, tout en boule. Et ça tient super bien. Voilà ce que je voulais aussi vous montrer. On peut y aller. Voilà, non seulement ça tient, mais c'est vraiment du costaud, quoi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remettre et remettre et remettre votre bague sans se soucier de se dire je vais perdre les morceaux, je vais en semer au fur et à mesure et d'ici un mois, j'aurai plus rien dessus. Non, ça tient très très bien. Donc voilà les différentes, encore d'autres ici. Celle-ci n'est pas encore totalement finie, donc je ne vais pas trop taper dessus. Mais ouais, non, j'y tiens à la qualité de mes produits quand même, parce que ça c'est important. C'est de faire de jolies choses, oui, si c'est pour que ça casse en 2 secondes, aucun intérêt. Donc voilà. Ce tuto est terminé, j'espère que ça aura été assez clair, qu'il aura été intéressant et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.